Amen. Alors ngongebele mitolingi to kanzambe liloba tongwa lelo côté ya mabongo na nzela ya mosali na nzambe. Le berger de l'église, le révérend pasteur Joseph Miolandaku, wana nazo invité papa zo pusana yo ozo sunganga kaka to betela Yesu maboko makasi. Sunganga to betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko makasi. Tozaline sengo monene ya kososolete nzamba bakati na biso ndambo abongwa na kate pe ata kobika lolenge moko asala kama kama minene pe tozali kondima. Et quand il dit une chose, cela arrive. Cela arrive. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Il opère des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Dossier fermé. Père Céleste, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, toi qui es merveilleux. Nous bénissons ton nom, toi qui es vivant. Tu ne changes pas l'homme de Galilée. Tu ne changes pas les princes de vie. Tu ne changes pas les rois des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le véritable rocher. Les rejetons de David. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Seigneur, j'aimerais que partout, là où la gloire se trouve, qu'elle se converge vers toi, Seigneur. Que ce soit à l'est, à l'ouest, du nord au sud, au centre, que la gloire se converge vers toi. Et que toi seul que tu règnes. Et que toi seul que tu te glorifies. Seigneur, parle-nous cet après-midi, afin que la puissance du Saint-Esprit se déploie en ces lieux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes déjà midi, bien-aimés. Toza midi. Gloire à Dieu. Amen. On a été tourmenté par les embouteillages. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. Amen. Amen. Soyons debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans les actes des apôtres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles âmes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Bien-aimés, le Seigneur notre Dieu agit. Le Seigneur notre Dieu se glorifie. Quant à nous de réaliser cela et de les expérimenter, ouvrons la Bible dans les Actes des Apôtres chapitre 4. Du premier verset jusqu'au 21, nous allons lire la parole. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Le titre c'est Pierre et Jean devant les Sanhédrin. Le juge devant une grande assemblée de gens qui sont considérés comme le juge du peuple. La Bible dit ceci.
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, serveurs, les sacrificateurs et les commandants du temple, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent le main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crient, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race de principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien, chef du peuple et ancien, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Non, les souverains sacrificateurs n'avaient rien à répliquer, parce que les témoignages vivants étaient là. C'était l'homme qui était guéri de son infirmité. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, c'est-à-dire l'assemblée de juges, là où le Sanhédrin, c'est-à-dire le groupe de souverains sacrificateurs qui les juge. Ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à cet homme, à ces hommes? Car il est manifesté pour
tous les habitants, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Un miracle signalé, c'est lui de l'infirme. Et l'infirme était là. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Aujourd'hui, nous voulons parler pour que les miracles s'accomplissent dans nos vies et que les miracles nous accompagnent aussi. Nous devons nous appliquer dans les noms puissants de Jésus. Nous devons nous exercer à utiliser puissamment le nom de Jésus, parce que ce nom c'est un nom puissant. Ce nom contient une puissance incalculable. Bien aimé, ces récits c'est parmi les fondamentaux, parmi les récits phares de l'évangile. Là où les principaux sacrificateurs, les anciens de Jérusalem, les docteurs de la loi, ils ont voulu connaître par quelle puissance, par quel nom qu'exerçaient les apôtres pour faire le miracle. Parce que le miracle était spectaculaire. Le miracle était extraordinaire. Au nom de qui et par quelle puissance vous avez opéré cette guérison? La Bible dit ceux qui s'étaient réunis pour savoir cela, c'était tous les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne. Anne était le grand souverain et le souverain sacrificateur Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. La liste était tellement longue, on n'a pas voulu les citer.
Bien-aimés, ils étaient tous réunis. Après avoir jeté les apôtres en prison, ils ont voulu connaître, avoir la connaissance, parce que c'était quelque chose qui était extraordinaire. Ce qui s'est passé avec les apôtres, l'accompagnement de Dieu, l'accompagnement des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Dans leur passage, ils ne pouvaient pas laisser quelque chose qui était d'anormal. Ils ne pouvaient pas laisser une personne malade souffrir de sa maladie. Ils ne pouvaient pas laisser une personne infirme demeurer dans l'infirmité. Ils ne pouvaient pas rester indifférents devant quelque chose qui demandait l'intervention de Dieu. Bien-aimés, les miracles nous accompagnent. Simplement, nous ignorons la puissance qu'a le nom de Jésus. La puissance qu'a le nom de Jésus. Beaucoup les citent, mais sans pour autant précéder la foi. Avant de citer le nom de Jésus, tu dois t'exercer dans ta foi. Tu dois réellement témoigner ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Parce que Pierre l'a dit, on ne peut pas rester bouche bée sans dire ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, parce que nous sommes les témoins oculaires. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu et ils ne pouvaient pas rester comme si ils n'avaient rien vu. La Bible déclare, ces jours-là, ils se rendaient au temple et ils ont rencontré un homme qui avait l'habitude de se mettre devant le temple. Et il avait choisi une porte bien déterminée, dite la belle, parce qu'il savait que non, beaucoup de gens passaient par là. Et il demandait de l'aumône à Pierre et à Jean. Et ils étaient des gens polis. Ils se sont arrêtés pour lui dire, nous n'avons rien, bien-aimé, mais ce que nous avons et ce qui était important et ce qui était utile, c'est ce qu'ils ont donné à cet homme. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce qu'ils avaient. Et les gens aussi ont témoigné qu'ils ont dit, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cela a suscité beaucoup de réflexions en Jérusalem. Mais ils ont dit que non, ils n'avaient rien. Mais ils ont ajouté qu'ils avaient quelque chose. Pour quelque chose là, ils ont dit au nom de Jésus. Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est du fétichisme? Mais c'est quoi ça? Alors tout le monde, tous les anciens, tous les chefs de peuple, les souverains sacrificateurs Caïphe et les autres souverains, se sont réunis pour clarifier la chose. Ils avaient quoi? C'est quelle puissance? Vous devez nous les révéler. C'est quel nom? Imaginez, ils étaient des grands sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs. Mais ils n'ont pas pu déceler cela. Et ils avaient le nom de Dieu, qui n'était pas un nom bien signifié ces jours-là. Et ils ont cru que le nom de Jésus c'était un autre nom.
Ils ont cru que le nom de Jésus n'appartenait pas à la famille de Dieu. Ils se sont dit, mais c'est quel nom? C'est par quelle puissance que vous opérez des miracles? Ça n'est de trop, on en parle partout. Vous utilisez quel nom? C'est quel système? Et Pierre a pris la parole. Il était étonné. Lui qui n'était pas bien instruit. Il était un pécheur. Il était étonné. Pour un bienfait accordé, ils étaient emprisonnés d'abord et ensuite ils ont été jugés. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas critiqué le pouvoir en place, ils n'ont parlé mal de personne, mais ils ont seulement guéri une personne qui était malade, une personne qui était dans l'état d'infirmité. Il était infirme. Il ne pouvait pas se débrouiller seul. Il ne pouvait pas courir au cas d'un danger. Il demandait de l'aumône. Cela était normal. Bien aimé, quand tu souffres, les gens trouvent ça normal. Quand tu as des difficultés, les gens trouvent ça normal. Quand tu es en train de pleurer, on trouve ça normal. Mais quand le Seigneur commence à faire des choses dans ta vie, c'est là où les gens vont se lever pour savoir par quelle puissance, pour savoir par quel nom tu reçois cet argent. Tu as un emploi. Toi qui es prêt de sortir de ta retraite, mais tu trouves, on te propose un emploi vraiment agréable. Toi qui es vieille, mais tu trouves un mari qui cherche une femme. Et cette femme-là, c'est toi. Et moi, j'aimerais seulement me marier avec toi. Toi qui n'as pas beaucoup étudié, on te trouve trop intelligent pour occuper un poste de choix. Et quand ces choses vont commencer à se dérouler, beaucoup de gens vont se lever dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils ont bloqué, ils ont fait des choses. Mais quand ils vont voir que la main d'Éternel a commencé à agir, ils vont maintenant se lever pour savoir. Et avant même de savoir quelque chose sur toi, ils vont chercher à t'emprisonner. Pierre et Jean ils ont été jetés en prison parce qu'ils parlaient de Jésus, parce qu'ils ont fait une bonne chose. En aidant quelqu'un qui était mendiant, il demandait de l'aumône. Il n'avait pas la valeur, cet homme, parce qu'il était un homme de rien. On pouvait la chosifier, cet homme. Et pourtant Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Pierre a dit, nous n'avons rien de ce que tu demandes, ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, bien aimé, nous avons quelque chose. Nous qui croyons, nous avons quelque chose. Bien aimé, n'aie pas peur des gens qui te disent ils ont des millions. Ces millions-là sont incapables de réparer la vie des autres. Mais nous avons quelque chose. Nous avons Dieu. Nous avons le nom de Jésus. Ce nom est réparateur. Ce nom est créateur. Ce nom est réformateur. Ce nom peut donner une nouvelle vie à une personne. Ce nom valorise les gens. Les gens étaient étonnés. Un miracle était signalé. Et ce n'était pas n'importe quel miracle. Ils ont précisé, nous n'avons rien, ni l'or ni l'argent, mais ce qu'on a, voici, au nom de Jésus, lève-toi. Ils ont donné à cet homme le nom
précieux de Jésus. Ils ont donné à cet homme les dons du ciel. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été demandés par quelle puissance vous opérez des miracles. Dites-nous par quel nom. Bien-aimé, ne sois pas étonné. Le roi des ténèbres ne va pas utiliser d'autres personnes. Si ce n'est les gens que tu croyais qu'ils devaient t'encourager. S'il y avait des gens qui détenaient la connaissance, c'était les scribes. Parce qu'ils avaient l'habitude d'écrire et de lire la parole de la loi de Dieu. C'était les souverains sacrificateurs. Parce qu'ils le faisaient pour Dieu. Mais comment ils ignoraient le nom de Jésus? Parce que ce sont eux qui ont rejeté Jésus. Ceux qui ont rejeté Dieu, c'est eux qui ont rejeté l'évangile. Et pourtant ils l'ont détenu en premier. Ce sont ces gens-là qui vont nous combattre. Ce sont ces gens-là qui vont chercher à nous faire du mal. Mais ces miracles opérés au nom de Jésus, ce sont des miracles très têtus. Un miracle a été signalé. Mais ils avaient une difficulté. Parce que la Bible dit l'homme infirme était là où on jugeait bien les gens. Alors ils ne pouvaient pas les nier. Parce qu'ils avaient l'intention de les nier. Et ils ne pouvaient pas. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a un miracle qui est sur le point d'arriver. Ils ne sauront pas les nier. Parce que le miracle sera signalé. Et le miracle sera permanent. Et le miracle va t'accompagner. Et aussi les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils ont vu un miracle visible les suivre. Un miracle visible les accompagne. Ils étaient jugés. Le miracle était là. Quand les souverains sacrificateurs et les anciens les jugeaient, ils étaient affaiblis par leur conscience. Parce qu'à côté de Pierre et Jean, le miracle était là. Le miracle disait mais voici. Mais là ils se sont résolus seulement de poser la question, par quelle puissance? Il est là, mais vous avez utilisé quelle puissance? Bon, au lieu de se limiter à la puissance, ils ont dit non. Mais par quel nom aussi vous utilisez? Parce que nous avons ouï dire que vous avez dit, vous avez quelque chose. Bien aimé, nous avons quelque chose. Nous les enfants de Dieu, nous avons quelque chose. Ce n'est pas seulement eux qui ont des choses. Mais nous avons quelque chose. Nous avons un nom. C'est un nom puissant. Nous avons quelque chose de consistant qui peut causer du tort à l'ennemi. C'est le nom puissant de Jésus. C'est le nom puissant de Jésus. Ce nom est capable de dévaster le monde des ténèbres. Ils ont dit mais par quel nom? Raison pour laquelle les apôtres ont conclu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus, si ce n'est le nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui peut procurer le salut. Il n'y a aucun autre nom qui peut procurer la guérison. Il n'y a aucun autre nom qui peut procurer la délivrance. Il n'y a aucun autre nom qui peut procurer la bonne vie, le bien-être et le bien-vivre. Il n'y a aucun autre nom qui peut déployer la prospérité dans nos vies. Si ce n'est le nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui peut générer la joie, la paix, la sécurité. Si ce n'est le nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom qui peut valoriser l'homme. Si ce n'est le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Applaudis très fort pour la gloire de Dieu. Applaudis très fort pour la gloire de Dieu.
Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. Et leur demandaient, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par le pouvoir de Dieu lui-même. Il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. C'est par son pouvoir que nous faisons des miracles. C'est par son pouvoir que nous guérissons les malades. C'est par son pouvoir que nous allons vivre aisément. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. C'est par son pouvoir. C'est par son pouvoir. Et il nous a dit, je vous ai donné encore le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Vraiment rien. Qu'il s'agisse de cette grimace, qu'il s'agisse de sa rise, le Seigneur nous a donné déjà le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. La tête du serpent a déjà été écrasée, raison pour laquelle Dieu nous donne la facilité de marcher maintenant sur les serpents, de marcher maintenant sur les serpents. La rise de l'escorpion a déjà été écrasée, brisée, raison pour laquelle nous marchons sur les scorpions sans avoir peur, sans trembler. Nous marchons sur les scorpions parce que le Seigneur a déjà tout fait. C'est à nous maintenant d'avoir le bitin. C'est lui qui combat nos combats. Et il exerce nos mains à la bataille. Nos doigts combat, il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses dans les combats. Il prend ta main, il gifle les diables, et c'est toi qui gagnes. Alléluia. Amen. C'est toi qui gagnes. Comme David dit, tu es celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est-à-dire là où la main de David n'allait pas arriver, Dieu le prend, il gifle les diables. C'est David qui gifle les diables. Là où ton pied chancelle, l'Éternel Dieu l'a fermé. Il dit que non, ton pied ne va pas chanceler, parce que tes pieds suivent mes pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par quel pouvoir avez-vous opéré ces miracles? Par quel nom? Ils ont dit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'âme. Les souverains sacrificateurs, c'est eux les bâtisseurs. Mais ils ont vu une pierre, ils l'ont négligée, ils ont jeté de côté. Oh, cette pierre-là, c'était Jésus. Cette pierre est devenue la principale de l'âme. C'est ce qui fait la force de la maison. Maintenant, les bâtisseurs sont étonnés parce qu'ils ont mis de côté la pierre, mais cette pierre-là est devenue d'une utilité incroyable pour supporter la charge de la maison. Ça supporte la charge de la maison. Et les bâtisseurs s'étonnent. Mais qui a placé cette pierre ici? Pierre leur répondit,
Pierre leur a répondu, c'est la pierre que vous avez jetée. Mais cette pierre est d'une grande utilité. Elle s'est placée là où elle devait être pour supporter le poids de la maison. Par votre ignorance, vous avez privilégié ce qui n'était pas d'utilité pour la maison. C'était votre orgueil. C'était votre moi. C'était la loi de Moïse. Mais vous avez oublié la force de la grâce. Vous avez oublié la force de la grâce. La grâce a une force terrible. La grâce a une force terrible. Dieu a eu pitié de cet homme infirme. Et à travers ses serviteurs, il a accordé la guérison à cet homme. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, vous chasserez les démons. Pierre et Jean, ils ont manifesté leur foi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi de l'infirme n'importait pas. C'était la foi de Pierre et Jean qui comptait. Parce que c'est eux qui avaient quelque chose à donner. Cet homme a demandé, mais il a mal demandé. Au lieu de demander l'essentiel, il a demandé ce qui était superficiel. Raison pour laquelle l'apôtre Jean est en train de parler. Vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Vous ne demandez pas pour votre vie. Vous ne demandez pas pour votre rétablissement. Mais vous demandez tout simplement pour satisfaire les péchés en vous. C'est ce que nous voyons actuellement dans la vie. Quelqu'un peut être aveugle. Quelqu'un peut être boiteux et infirme. Il demande l'argent. Mais après, il part acheter la bière. Après, c'est la cigarette qu'il achète. Il demande mal. Au lieu de demander quelque chose même à manger, au lieu de demander quelque chose pour acheter la provision, mais il achète encore quelque chose qui va détruire sa vie. Raison pour laquelle Pierre a dit, nous n'avons rien, ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et cet homme marcha. Il a suivi Pierre et Jean au temple. Et là tout le monde reconnaissait que c'était cet homme qui demandait de l'aumône. Mais qu'est-ce qui s'est produit pour qu'il marche? Ils ont dit non, c'est Pierre et Jean. Il leur a demandé de l'argent. Et ils ont répondu, nous n'avons rien, ni or ni argent, mais ce que nous avons. On prie avec Pierre et Jean, mais on ne savait pas qu'ils avaient quelque chose. Ce que Pierre et Jean avaient, c'était Jésus. Et ils ont utilisé le nom de Jésus. Bien aimé, est-ce que avons-nous compris comment utiliser le nom de Jésus? Tu n'as pas besoin que les gens t'acceptent. Mais si tu crois réellement en Jésus-Christ, ils finiront à accepter le Seigneur et à reconnaître que tu as quelque chose. Ils ont demandé à Pierre et Jean, par quel pouvoir avez-vous opéré ces miracles? Par quel nom vous avez opéré ces miracles? Ces jours-là, qui pouvait se souvenir de Pierre? Parce qu'on les prenait des gens sans instruction. Mais ces jours-là, l'assemblée des souverains sacrificateurs réunis pour savoir par quelle puissance et par quel pouvoir un jour ils vont se réunir pour te demander qu'est-ce que tu utilises pour que tu sois élevé, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie, pour que tu aies la sécurité. Tu utilises quoi? Par quel pouvoir tes enfants réussissent dans la vie? Par quel pouvoir toi tu augmentes en grade dans ton travail? Par quel pouvoir tu as eu un enfant, tu as eu un deuxième, tu as eu un troisième, tu as eu un cinquième, toi qui as fait 20 ans de mariage, toi qui as fait 15 ans de mariage, par quel pouvoir tu as pu
accédé à cela. Tu étais chômeur pendant 15 ans. Et du coup, tu as eu du travail. Et tu dépasses même nous qui avons commencé à travailler depuis longtemps. Tu utilises quelle puissance? Qu'est-ce que tu as touché? Tu diras, j'ai touché le Seigneur. J'ai touché Jésus-Christ de Nazareth. Et ma vie a été transformée. J'ai touché le Seigneur. J'utilise son pouvoir parce que je l'ai reçu dans ma vie. Parce que je crois fermement à son nom. Et il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. En étant enfant de Dieu, j'ai le pouvoir de créer. J'ai le pouvoir d'appeler ce qui n'existait pas en existence. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Par quel nom? Par quel nom? Ils ont dit, mais c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que vous avez crucifié. Bien-aimé, laisse les gens t'haïr. Laisse les gens te critiquer. Un jour, ils vont se réunir. Et tu seras invité pour qu'ils sachent. Tu utilises quelle puissance? Tu utilises quel nom? Comment tu fais? Et c'est le jour où ils vont se convertir. Parce que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Parce que le Saint-Esprit va opérer des grandes choses. Oh, gloire au Seigneur. La Bible déclare, Pierre leur dit, il n'y a de salut en aucun autre. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de salut. Parce que les gens se demandaient, est-ce qu'à Nazareth on peut trouver quelque chose? Tout comme à Bethléem, les gens aussi se demandaient, est-ce que là aussi quelque chose de bien peut sortir? Oh, c'était la pierre. C'était la principale de l'âme que les gens ignoraient. Bien aimé, il ne faut pas s'afficher. Là où les gens veulent te cacher, ne cherche pas à t'afficher. Dieu lui-même va te placer haut et tous les yeux verront que réellement tu es élevé. Tu ne seras pas élevé par toi-même. Parce que celui qui s'élève lui-même n'ira pas loin. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de monter lui-même. Si Dieu t'élève, il a dit ceci: mon serviteur prospérera. Mon serviteur s'élèvera. Et il s'élèvera plus haut. Tu es en train d'abord de prospérer. Viendra un temps d'élévation. C'est le Seigneur qui le fait. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Dieu veut t'élever par sa puissance, par son nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Accrochons-nous au nom de Jésus. Accroche-toi au nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous?
à ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose. Les méchants auront du mal à les nier. Dieu veut opérer un miracle signalé. Un miracle qui va se manifester. Il y a un miracle qui veut se manifester. Aucune personne n'aura le courage de les nier. Parce qu'on va reconnaître que tu es attaché à Jésus. Et que tu es attaché à la parole de Dieu. Et que tu crains Dieu. Et que tu obéis à la parole de Dieu. Tu demeures dans la prière. Dans la présence du Seigneur. Ils vont le reconnaître. Que c'est une femme de prière. C'est un homme de prière. Ils ne sauront nier ce que le Seigneur fera. Il le fera. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace de parler désormais à quiconque que ce soit à ce nom-là. On veut te distraire pour ne pas utiliser le nom de Jésus. Fais attention. Ces derniers temps, il y a un vent de San André. Tu vas te dire non, cet homme avait déjà accepté le Seigneur depuis longtemps. Mais en lui, il ne cite pas le nom de Jésus. Comme l'autre que je ne citerai pas le nom. Il prie comme ceci. Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata. Et finalement pour rien dire. Tu pries quoi? Tu demandes quoi? Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata, Nzambe tata, Tanabiso Nzambe, Nzambe tata. Mais tu es en train de prier ou tu es en train de réciter quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Le Seigneur Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, cela vous sera donné. Il faut demander au nom de Jésus. Toute prière qui n'est pas faite au nom de Jésus au Père, cela ne sera pas accompli. Cela ne sera pas accompli. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il a demandé de l'argent. Et l'argent qu'il avait demandé à Pierre et Jean, il n'avait pas même un montant fixe. Parce que celui qui demande ne peut pas donner le montant. Même si on l'avait donné des centimes, il allait toujours dire merci. Mais ce jour-là, Pierre lui a dit, nous n'avons rien de ce que tu demandes, ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, nous avons la vie. Au nom de Jésus, nous avons la paix. Au nom de Jésus, nous avons la joie. Au nom de Jésus, notre avenir sera radieux. Parce que le Seigneur le prépare déjà. Mais on veut nous empêcher de ne pas utiliser le nom de Jésus. C'est lui qui n'utilise pas le nom de Jésus. C'est comme quelqu'un qui navigue, mais qui n'a pas une destination bien déterminée. Il finira à tout perdre comme carburant et à chavirer au milieu de la mer. Mais c'est lui qui utilise le nom de Jésus arrivera au bon port. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ils sont
efficacement le nom de Jésus. Utilisons efficacement le nom de Jésus. C'est nom glorieux, c'est nom puissant, c'est nom incroyable. Parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh bien-aimé, nous avons la puissance. Nous avons le pouvoir avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, tenons-nous debout pour la prière.